Ouais, comme plusieurs d'entre vous autres, je viens de recevoir mes plaques de moto. 574 et 79. Ouais, mais en plus, dans mon enveloppe, j'ai reçu ça. Reconnaître et prévenir les risques en moto. Ça, c'est parce que mon gouvernement, il m'aime. Sérieux, prenez le temps de lire ça. 7 conseils. 7. Premier conseil, soyez visible. Optez pour une moto, un casque et des vêtements de couleur claire ou voyant. C'est simple, il faut que tu sois visible. Bon, OK, on est obligé de mettre un dossard, un casque jaune, un manteau jaune, des culottes jaunes. L'été passé, j'ai fait l'expérience. Je roulais avec mon camion de travail. Je voyais 2 motos dans mon rétroviseur qui s'en venaient vers moi. Je roulais pas vite, j'étais sur l'autoroute. Je voyais 2 fois plus la moto qui était derrière l'autre moto. Rendu à côté de moi, la première moto style Road King, avec une grosse vitre, plein de chrome, il était sur les basses, il y avait un manteau jaune. J'avais de la misère à le distinguer. La deuxième moto, c'était de type FLHX, toute noire, fairing noir, c'était pas de type FLHX, c'était un FLHX. Toute noire, il était sur les hautes, et je voyais pas la moto, mais je voyais sa lumière. Je la voyais de très loin. Le deuxième moteur était plus visible que le premier, puis le premier était plus proche de moi, puis il était avec une veste jaune. Quand on est en char ou en camion, les véhicules qui sont loin, pas sûr qu'on a le temps de distinguer rapidement la couleur de leur vêtement. Mais une lumière qui t'éblouit, tu peux pas le manquer. Je dis pas de pas s'habiller avec du jaune, là. Vous pouvez le faire. Mais pour maximiser ta sécurité, roule ses haut ou il y a d'autres options. Ajoutez à votre moto des phares et des feux d'appoint ainsi qu'un modulateur. Les modulateurs de phares à intensité variable. En 2013, quand je suis allé au Dakota du Sud, j'ai croisé énormément de motos. Leur phare en avant, il oscillait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui dimait tout le temps. C'était pas fatigant, mais c'était surprenant. C'est un dispositif que tu peux installer sur ta moto, puis tu es plus visible, puis je commence à y songer fortement. Pour une saison en toute sécurité, il est bon de rappeler l'importance pour les motocyclistes d'être le plus visible possible. On peut penser par exemple à des vêtements de protection de couleur claire et voyante et munis de bandes réfléchissantes. Il existe aussi un autre moyen, efficace et peu connu, le modulateur de phare à intensité variable. Mon collègue Gino Desrosiers s'est entretenu avec Simon-Pierre Derry de la Direction de l'expertise et de la sécurité des véhicules. Ça, Gino, c'est un modulateur de phare qui peut s'installer très aisément sur à peu près tous les types de motos qui existent. Ça permet d'augmenter la perceptibilité du motocycliste en période de plein soleil en journée. Le phare de la moto va moduler sa puissance pour faire une espèce d'effet clignotement. Si par contre, tu circules avec des gens dans une file puis que tu te retrouves à plus être en tête de la file, à ce moment-là, le modulateur peut simplement être désactivé en basculant le commutateur des hautes et des basses. Donc, ça fonctionne assez simplement. C'est régi par une norme à Transport Canada. Pour que le dispositif, le modulateur, soit conforme à la réglementation fédérale, il faut qu'il y ait un capteur de luminosité qui soit inclus dans l'ensemble. Le capteur de luminosité permet, quand on va arriver en soirée, en fait, d'annuler l'effet, de complètement couper le modulateur. Quand la luminosité tombe, quand on passe dans un tunnel, par exemple, ou quand on arrive en soirée, bien, ça fait que le dispositif ne peut plus fonctionner. C'est entièrement automatique. C'est super facile l'installation, c'est branché directement sur le phare en série avec le phare de la motocyclette. C'est un dispositif qui vaut peut-être 150 $, qui est disponible dans les boutiques spécialisées. Le modulateur de phare est un moyen simple et efficace de vous rendre plus visible à moto. Être bien vu améliore votre sécurité. Circulez dans le tiers de voie qui vous procure le plus de visibilité. Quand on roule sur le côté, soit à gauche ou à droite de ta voie, c'est pas juste quand on roule en groupe. Moi, je travaille avec un camion. Si tu roules au milieu de moi, je te vois pas dans mes miroirs. Quand tu arrêtes une lumière, tu restes toujours visible d'un miroir ou de l'autre du véhicule qui est en avant de toi. Tu sais jamais quand le véhicule en avant de toi ne décidera pas de reculer parce qu'il a trop avancé ou parce qu'il change de voie. Toujours à gauche ou à droite. Jamais, jamais au centre de la voie. Ni quand tu es arrêté, ni quand tu roules. Oh, celle-là est bonne. Établissez un contact visuel avec les autres conducteurs. Sinon, présumez qu'ils ne vous ont pas vu. Toujours, 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 s'assurer que le conducteur du véhicule t'a vu. Pour ça, il faut que tu vois ses yeux et il faut qu'il voit les tiens. Évitez de vous trouver dans les angles morts des autres véhicules. Bien ça, c'est pas sorcier,
On le sait tout, tu n'as pas le choix de dépasser un véhicule sur l'autoroute, tu ne restes pas à la même vitesse que lui à monter tranquillement. Tu accélères, tu dépasses rapidement, tu reviens sans faire d'excès trop de vitesse, sécuritairement, mais tu ne restes pas dans l'angle mort du véhicule en avant de toi. Mais ça, vous le savez tout. En conclusion, la faible dimension de la moto, surtout de face, et le peu de visibilité que cela lui procure sur la route, la rendent difficile à distinguer par les autres conducteurs. Les autres conducteurs, c'est pas le cave qui t'a coupé ou c'est toi aussi. Parce que quand tu n'es pas assis sur ton bicycle et tu chauffes ton char, tu es l'autre conducteur. Ça nous arrive tous de faire des erreurs, ça nous arrive tous de ne pas voir quelque chose. Donc, quand on est assis sur notre moto, c'est à nous d'être très, très, très vigilants. En finissant ce premier beau petit paragraphe que la SAC nous envoie, parce qu'ils nous aiment, assurez-vous d'être le plus visible possible. Ces beaux petits conseils sont la gracieuseté de la Société de l'assurance automobile. Ça vient pas de moi. Mais je vous le lis parce que si vous le mettez aux poubelles, bien vous allez en avoir pris connaissance. Je vous en reviens avec la prochaine. 574.